Allez Zou, donc une petite vidéo sur comment est-ce qu'on va traiter de la punaise de lit dans un appartement, une maison, peu importe. Déjà, la première chose, c'est de vous assurer que vous avez bien de la punaise de lit. Donc pas mal de traces, hein, généralement. Allez pas mettre des produits qui restent des produits chimiques dans des chambres si vous n'êtes pas sûr que vous avez de la punaise de lit. On se dit pas, oui, mais au cas où, peut-être j'ai eu une piqûre, machin, tout ça. Non, ça vous oubliez, vous attendez d'être sûr que vous avez de la punaise de lit. Alors des fois, ça demande peut-être d'attendre quelques jours, de se refaire piquer un petit peu, mais voilà. Alors au pire, si vous avez vraiment le doute et quelques moyens, il y a les chiens renifleurs qui sont là. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va faire? Donc tout ce que vous allez avoir dans votre chambre, il faudra tout mettre dans un coin de la pièce avant de le traiter. Hein, donc tout ce que vous allez avoir, on va tout mettre, là je vais traiter ici, donc on va tout mettre d'un côté de la pièce, on va mettre ça ici. Donc cette partie-là sera vide. On va donc assainir, traiter par pulvérisation. Qu'est-ce qu'on va faire? Bref. On va donc traiter par pulvérisation. Vous pouvez utiliser des produits qu'un professionnel vous aura vendus. Donc ce sera des produits particuliers vendus par un professionnel. Donc lui, il va savoir quoi vous conseiller, des produits qui vont fonctionner. Hein. Ça demandera forcément, puisque c'est des produits qui sont peut-être un petit peu moins dosés que nous, d'être un petit peu plus vigilant. Mais si vous mettez le temps qu'il faut, il n'y a pas de raison que vous allez vous en débarrasser. Donc une fois cette partie-là vide et que tout soit passé par ici, on va assainir. Donc vous prenez votre pulvérisateur, et évidemment un petit peu de sécurité quand même, hein. Des gants adaptés, une combinaison, des bottes, la combi qui retombe par-dessus les bottes évidemment. Voilà, allez pas vous mettre des projections de produits, des produits qui vont cogner. Donc vous allez pulvériser donc, au niveau des plaintes. Ici c'est les plaintes qui vont être collées. Donc on va les pulvériser au niveau des plaintes, autour des prises dans un premier temps. Savoir qu'il y aura 2 passages à faire, à peu près à 2 semaines d'intervalle. On va dire entre 13 et 15 jours d'intervalle. Le problème c'est que tout ce qui va être œufs et larves qui vont être présents maintenant là sont très résistants aux produits insecticides. Donc on va attendre on va tuer tous les adultes au premier passage. Et les œufs et larves qui seront présents au premier passage auront le temps d'évoluer et d'arriver à un stade d'insectes traitables, donc adultes, quand on va repasser dans 13 à 15 jours. Donc on va traiter donc au niveau des plaintes, hein, qui vont être derrière ici, la partie haute, cette partie-ci, là, l'arête, hein, qui va être à traiter, les parties supérieures, le cadre on va le retirer, donc il va aller aussi dans la partie où on va avoir tout notre bazar, les trucs de flèche aussi, là. On va traiter donc cette partie-là, les angles, hein, tous les angles de la pièce, partout où ça peut faire des angles. On va assister au niveau du rideau. Là il n'a pas été retiré, donc on va traiter au niveau du rideau. On va pulvériser. On va traiter un petit peu aussi au niveau du coffre là. Et donc ensuite, on va passer chaque chose une par une. On va la traiter, puis on va la mettre dans la partie qui a été assainie, de façon à être sûr de rien oublier. Voilà ce qu'on va faire. Le matelas va être à traiter, malgré qu'il semble d'être bien touché. Bon, on va voir, on verra au prochain passage s'il est récupérable ou pas. Cette partie-là va donc être traitée, mais là elle est trop sale, trop touchée. On va la traiter, mais au prochain passage on va la dégager. Elle ne sera pas conservable, il faudra que la personne rachète un sommier. Et on fait pareil avec tout ce qu'il y a dans la pièce. On déplace tout dans la partie qui a été assainie, puis on termine, une fois que ça a été traité bien sûr, donc tout ce qui va être angle, hein, cette partie-là va être retirée, même si vous avez une infestation qui n'est pas aussi importante que ça, vous allez retirer cette partie-là, donc c'est assez simple, hein, rien de bien compliqué. Vous prenez un couteau, les couteaux pinces là, hein, et ça sauve la vie de tous les jours ces trucs-là, hein. Et puis donc vous retirez les pieds, hein, qui se dévissent, les pieds là qui sont dévissés, et puis vous retirez cette partie-là et poubelle, incinération. Hop. Donc voilà, au final, ça prend pas mal de temps, mais c'est pas si compliqué que ça. Il faut être méticuleux. Et tout passer. Donc tout ce qui va être tiroir comme ça vont être retirés. Hein, bon, voilà, il y a du bazar dedans malheureusement, hein, mais il faut les retirer, traiter en dessous au niveau des angles. Ça peut être traité aussi au niveau des, enfin ça doit être traité aussi au niveau des parties de roulettes là, hein, sur les bords. Alors tout ça, vous évitez, hein. Vous évitez tout ce qui est sur bombe. Vous prenez un produit qui va être à diluer dans un pulvérisateur. Mettez le prix dans un bon pulvérisateur, une bonne combi, une bonne paire de gants, un bon masque de ce type-là, voire masque intégral, peu importe. Voire même peut-être plutôt masque intégral, donc combi avec capuche et compagnie. Je dis pas que vous en avez pour moins cher qu'un passage professionnel avec une garantie, mais d'un autre côté, si vous voulez essayer vous-même, si vous avez une grande surface, parfois ça peut... Bon,
libre à chacun de faire son choix. Tout ce qui est vêtements qui étaient dans les armoires, tout ça doivent être lavés à 60 degrés, puis placés dans des sacs poubelles, pendant toute la durée du traitement. Donc il faut prendre au compte-gouttes les vêtements que vous avez, malheureusement. C'est des traitements qui sont assez lourds, ça demande pas mal de temps. Mais si vous avez une punaise de lit qui allait se fourrer, si vous avez un foyer de punaise de lit qui a été se fourrer dans une étagère, au fond de votre de l'étagère, quoi, et qu'on l'oublie, dans 3 mois, la personne rappelle et le traitement il est foiré. Donc c'est des protocoles qui sont assez lourds et s'ils ne sont pas respectés, malheureusement en termes de garantie ça pose problème. Donc il faut nettoyer tous les vêtements à 60 degrés minimum. Si vous pouvez à 90, c'est mieux. Ce qui n'est pas lavable à 60 degrés, c'est passage au congélateur pendant minimum 3 jours. Et donc là je regardais donc la composition de ce truc là. Quand vous achetez un produit, de toute façon dans le commerce, quel que soit l'espèce que vous ciblez, que ce soit du moustique, de la punaise de lit, ce genre de choses, vous regardez la composition. Composition. Parmi d'autres ingrédients, contient insecticide TP18 à usage domestique. Donc la transtétramétrine, qui est un produit qui va avoir un effet un petit peu débusqueur, mais pas très efficace. Transphénotrine, c'est pareil, c'est des choses qui vont avoir un petit effet de choc, mais pour avec ça vous allez débarrasser grand chose. Plus de 30% d'hydrocarbures. Donc ça, vous mettez ça dans votre chambre. Même nous, des produits professionnels qui tapent bien, on n'a pas 30% d'hydrocarbures. Donc là, ça va juste vous intoxiquer la gorge, quoi. Là, il joue un petit peu sur l'effet ça sent mauvais, donc les gens vont se dire que ça marche. Je vous déconseille les produits du commerce de ce type-là pour la punaise de lit, de toute façon, même pour les puces. Que ce soit pour la puce ou la punaise de lit. Les autres insectes, généralement, quel que soit le produit, il manque un petit peu un dérivé de la permétrine, ça fonctionnerait. Pas pour la punaise de lit, parce que la punaise de lit détecte la permétrine. Donc ça c'est un produit d'une grande marque que tout le monde connaît, pareil avec une composition plus ou moins, et des produits qui vont marcher. Non, les produits qui vont fonctionner le mieux, ça va être les produits que vous allez utiliser à diluer dans des pulvérisateurs comme ça, des produits qui vont être vendus par les professionnels, autorisés pour les particuliers. Voilà, ça demande du temps, c'est sûr que vous allez y passer, nous professionnels on y passe à peu près 1h30 pour une chambre, un particulier, c'est sûr que vous avez moins l'habitude, il y a pas mal de choses à déplacer, vous allez peut-être y passer une petite après-midi. Voilà, en tout cas, voilà comment faire si vous voulez une chance de vous en débarrasser vous-même. Rien n'est garanti, mais c'est comme ça que nous on travaille professionnel. J'espère ne rien oublier, et s'il y a des questions, vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, ciao.